Hey, salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Des petites nouvelles de l'expérience tectonique. Alors, grosse frayeur quand même hier soir, hier après-midi, avec le cours qui est monté en flèche, qui a dépassé l'espèce de zone de résistance autour de 16,80 là. Vraiment qui montait en flèche, donc j'ai eu un petit peu des sueurs froides là, parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je me dis je comprends de moins en moins ce qui arrive. Parce que le tonic, si on le met en staking ici, les PY, je crois que c'est 80% là, ce qui est dans les zones habituelles, hein, c'est plus les 1500-2000% là qui pourraient expliquer le fait qu'on veuille du tonic, et qu'on le stack ici. Donc 80% pour un jeton qui est quand même en descente depuis un moment, c'est pas du tout assez pour compenser la perte sur le cours. Euh, Si on regarde ici sur VVS, une paire crotonique, ça fait 12,38% d'APR. Donc moi, je pense que c'est vraiment pas assez pour être attirant. Bon, quand on regarde quand même, où est-ce que c'est? C'est ici. Il va calculer combien ça fait là. Mais il y a quand même un paquet de pognon, 14 000 milliards de toniques stackés. Oui, je crois que ça fait 4,8 millions de stackés là-dessus. Bon, je dis, ok, je vois pas une explication qui me dirait, tiens, j'ai envie d'acheter du tonic pour en faire quelque chose. Euh, et pourtant, le cours continuait à monter. Et qu'est-ce qu'il me fait là? C'est Binance qui se met là, voilà. Euh, et pour être honnête, j'ai failli me dire, bon, je comprends pas ce qui se passe, donc je sors parce que ou je réduis significativement l'exposition. Parce que bon, quand je comprends pas, je préfère pas être dans le deal. Mais en regardant les transactions, là, j'ai vu que il y avait des nombres de sels quand même significatifs. En dehors des montants à 14 centimes, là, je vois pas qui changerait euh, 14 centimes de tonique. Bon, enfin bon. Donc il y avait quand même pas mal de sels, donc je me suis dit, bon voilà, là ça réagit d'une manière que je comprends. Donc on va tenir le coup et puis on va rester là. Et donc effectivement pendant la nuit, ça a redescendu, hein. On n'est pas super tiré d'affaire là, mais ça va quand même beaucoup mieux. Ça va quand même beaucoup mieux. L'opération redevient légèrement en profit. Donc 56 dollars de profit, avec quand même l'équivalent de 53 dollars d'intérêt depuis qu'on a commencé, hein, en 13 jours. 53 dollars en 13 jours, hein, c'est quand même chaud les intérêts. Et donc depuis le début, en fait, l'opération a fait plus de 100 dollars, hein, puisque ça couvre les 56 dollars, c'est intérêt compris. Euh, donc voilà, ça redevient mieux. Le comportement, je le comprends un peu mieux. Donc on va rester là. Ce que je voulais voir aussi, c'est que comme les intérêts se cumulent et ça rallonge, j'ai mon cours de liquidation et de break-even qui ont baissé, forcément, hein, puisque il y a de plus en plus d'équivalents US dollars à rembourser. Et donc le cours de liquidation baisse légèrement. Donc je vais mettre à jour, ça. Donc hein, c'est 18,75. Voilà, 18,75. Et l'autre c'est 16,74. Alors on est à combien? Hop, 70, 74. Voilà. Donc on voit, ouais, je suis juste en dessous du cours de break-even. Euh,
voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui. On va voir comment ça évolue et j'espère qu'on va revenir dans des zones bien plus intéressantes ici où on frise pas le zéro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.